Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On continue nos cours du Rav Hershey Kleiman. Aujourd'hui, le cours, spécialement, si vous le permettez, il est Leinu Nishmat, Yakol Bat Hanina, Hanina Bat Yael et Rachel Bat Yakot, ainsi que pour la réfoua chez nos malades, Leinu Nishmat de Tono Niftarim, dont aussi, excusez-moi, Mordechai Ben Hirsch, Marcel Ben Hélène, et pour la Tzarat, ceux qui en ont besoin. On continue tout notre processus pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut faire au mieux la prière. Et aujourd'hui, la leçon elle s'intitule Un enfant en pleurs. Pourquoi elle s'intitule Un enfant en pleurs? On imagine déjà qu'en réalité, lorsqu'un enfant pleure, c'est qu'il veut véritablement quelque chose et qu'il veut cette chose et il l'exprime avec des sentiments et des émotions. C'est pas comme nous quand on va demander à un ami est-ce que tu peux me prêter ton stylo ou quelque chose comme ça. On ne le ressent pas intrinsèquement en nous, ça ne va pas au point de pouvoir atteindre le cœur et susciter des émotions, et c'est pas aussi fort qu'un enfant qui serait en pleurs. D'ailleurs, on dit que un moment qui est un etratson, c'est un moment très propice pour la prière, pour que tout soit accepté chez Akadosh Baruch Hu. On dit un moment très propice, c'est lorsqu'un enfant pleure, lorsqu'un bébé pleure, et un moment où on sait qu'un bébé va malheureusement pleurer, c'est au moment de la Brit Mila. Et on dit, les rabbinim ils disent que quand on va couper, que la première goutte de sang, elle va tomber, alors à ce moment-là, on peut faire n'importe quelle prière. En principe, ça devrait directement monter chez Akadosh Baruch Hu. Donc on a posé la question au rabbinim. Excusez-nous, Rav, mais on a à peine une fraction de seconde lorsque juste le moment où la goutte de sang elle tombe, on a une fraction de seconde. Quelle prière vous voulez qu'on fasse en une fraction de seconde? On n'a pas le temps. On sait que le matin, on met à peu près 40 minutes pour faire une prière. Et là, en une fraction de seconde, qu'est-ce qu'on devrait demander? Le Rav, il a répondu, demander d'être heureux. Parce que demander d'être heureux, c'est la base de tout. Parce que déjà, quand on est heureux, on fait tout beaucoup mieux. On sait, c'est sur ça que s'appuie tout le mouvement Breslev, c'est la simra, la joie. Et avec ça, ils arrivent à tout faire. Et la joie, c'est vraiment un moteur. Mais en même temps, en demandant d'être heureux, en réalité, on demande tout ce qu'il y a autour. Parce que malheureusement, si Chazécham, on a la maladie, alors on ne sera pas heureux. Donc en demandant d'être heureux, on évite la maladie. C'est pour demander la parnassa, lorsqu'on a la bonne subsistance, on est heureux. Donc, en demandant d'être heureux, on aura aussi la parnassa Bezrat Hashem. C'est pour ça que le Rav, il a répondu que si on a juste un instant pour faire une prière, demander d'être heureux, c'est tout ce qui compte. Là, on va attaquer selon les mots du Rav Hershey Kleiman. Et il commence toujours par une petite histoire qu'on dédicace à Aaron Meir. Alors qu'il fait le tour en courant d'un terrain en sautant sur ses deux petites jambes solides, il y a un enfant de 3 ans qui va même pas regarder son père qui est assis sur un banc près de là. Il est là, il est joyeux, il est content, il commence à courir un peu partout sur le terrain, il regarde même pas si son père il est là ou pas. Mais à un moment, Razesham, il trébuche et il tombe. Il se fait un petit peu mal. Il relève la tête, il regarde de tous les côtés, il cherche de tous les côtés, et lorsqu'il voit son père arriver, parce qu'il a trébuché, il crie papa, papa. Donc en réalité, on voit le petit enfant, il est là, il est tout content, il est joyeux, il va courir, il est partout. Il ne fait pas attention à son père, mais dès qu'il a un problème, c'est qu'à ce moment-là qu'il se retourne vers son père. Et malheureusement, on sait que le Rav Hershey Kleiman, il va en venir à là. C'est un peu ce qu'on fait, et moi le premier, dans la vie de tous les jours avec la prière. Certes, on a les 3 prières qu'on fait tous les jours, mais ça n'empêche qu'on se tourne vers Dieu et on fait attention à lui que quand on trébuche, que quand on a un problème. Et moi le premier. C'est compliqué, normalement on doit toujours faire attention aux filles qui sont à côté de nous, etc. Mais là, c'est souvent que quand on trébuche qu'on se retourne vers lui. Et justement, selon les mots du Rav Hershey Kleiman, c'est précisément au moment où on ressent une vive douleur d'une justice sévère qu'on doit appeler à Hachem. Comme un enfant, il va appeler son père, comme nous enseigne la Torah. C'est que quand on va avoir voilà, Dieu il va nous juger ou nous punir et nous envoyer une petite embûche, Chas Shalom, c'est qu'à ce moment-là, on va se tourner vers lui comme un enfant se tournerait vers son père. Et en effet, le modèle que nous livre la Torah, elle va nous permettre d'affronter tous les moments difficiles. Et ça débute avec la première période de persécution et d'exil du peuple juif, lorsqu'on était asservi en Égypte. Et ça s'étend tout au long des siècles de l'exil douloureux dans lequel on est,
jusqu'aux épreuves ultimes qui vont précéder Mashiach. Dans ce type de situation, Akadosh Baruch Hu, il est appelé notre Père qui est dans les cieux, comme on voit dans le Maharsha, au traité Brachot, au Daf Gimel Amud Aleph, à la 3e page au recto. Car c'est en pleine souffrance que Hachem, il décide, il veut que ses enfants, ils sachent que c'est notre Père et qu'il nous aime. Et même avec leurs pires défauts, et même lorsqu'il les laisse souffrir, il est toujours présent, tel un père qui reste à proximité et qui se tient prêt à réconforter son enfant qui, Shalom, trébucherait. Voici le message transmis par Akadosh Baruch Hu à travers les mots qu'il ordonne à Moshe de dire à Pharaon. Hachem, il prononce ces paroles juste avant d'envoyer les 10 plaies en Égypte, au moment où les conditions de l'esclavage se sont les plus dures. Parce que déjà, elles étaient dures. Après, avec l'intervention de Moshe, malheureusement, ça s'est durci. Il devait aller chercher le matériel eux-mêmes pour pouvoir confectionner les briques. Donc, c'était le moment le plus dur. Et c'était là où les Béné Israël ils se trouvaient vraiment dans la pire des situations, si on peut dire ça. Ils sont d'ailleurs saturés d'impureté et ils sont emplis de désespoir. Ils étaient quasiment au dernier degré d'impureté à ce moment-là. Mais dans le message qu'Akadosh Baruch Hu va livrer à Pharaon, Dieu, il les proclame comme si c'était les siens. Il dit « Israël est le premier-né de mes fils ». Donc dans ces paroles qu'il va donner à Pharaon, il va montrer que Israël, ce n'est pas seulement ses enfants. Donc le peuple juif, ce n'est pas seulement ses enfants, mais ce sont les premiers-nés d'Akadosh Baruch Hu et qui fait attention à eux comme un père. Et avec ces mots, il va entamer justement la série des miracles avec les 10 plaies qui sont saisissants et dont le point culminant, ça va être quoi? Ça va être l'ascension au mont Sinaï, où il y aura toute une foule d'esclaves en réalité, parce qu'on était tous esclaves, et là on va recevoir la Torah, on va s'élever au-dessus de tous les peuples, et on va être d'une pureté totale. Et effectivement, c'est comme ça la dynamique qui s'est déployée chaque fois qu'une personne, elle ressent la douleur qui croise parfois son chemin. C'est cette dynamique-là qui va se passer. Parce qu'on est dans un mauvais état, on est un petit peu esclave, on n'est pas très bien. Et Akadosh Baruch Hu, là, il dit non, tu es mon fils, si tu te retournes vers moi, alors je vais tout te donner. Et la preuve, il les a fait passer d'esclaves du plus bas niveau d'impureté au quasiment plus haut degré de pureté et maître du monde, donc totalement opposé. Les rois du monde, on a eu la Torah, on est le peuple élu, et tout ça en un laps de temps pas si long que ça. Michelet, dans Shemot, il nous fournit l'accès à travers lequel il est possible de se rapprocher d'Hachem et de ressentir la présence divine, non seulement depuis des difficultés, mais grâce aux difficultés. On ne sait pas, tu vas réussir à ressentir Dieu même s'il y a les difficultés. Non, c'est grâce aux difficultés que tu vas réussir à ressentir Dieu. Et rien que par ces mots-là, on va développer dans quelques instants, rien qu'avec ces mots-là, on comprend que les difficultés ne seront pas une mauvaise chose, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous élever. Comme on a dit, on avait fait un petit Vartora sur Bereshit. Pour la refaire très rapidement, on s'inquiète parce que dans les premiers mots de la Torah, de toute la Torah, dans les tout premiers mots, il y a marqué Veyor, Veyerocher, il y a eu la lumière et il y a eu l'obscurité. Waouh, déjà on nous parle d'obscurité, de tout ce qui est honte, tout ce qui est mauvais. Et après on nous dit Vares Saeta Tohu Vavo Verocher Alpeneteum. La terre, elle était totalement tohu bohu et il y avait la pénombre qui s'étendait partout. Et le Maharal de Prague, dans son livre Ner Mitzvah, il nous dit qu'en réalité, Rocher Peneteum, Tohu Vavo, Rocher et Teum, ça correspond chacun aux 4 royaumes qu'on retrouve dans Daniel au chapitre 4 et au chapitre 7, les 4 royaumes qui vont justement essayer de nous asservir durant tous nos exils, durant tous les siècles et toute la période d'exil encore jusqu'à maintenant. Donc on se dit c'est horrible. Dans les tout premiers versets, il y a marqué qu'on va être asservi, les forces du mal ont été créées, etc. Ça fait peur. Mais en réalité, non. Parce qu'on oublie que Bereshit bara Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. Donc même l'ombre, même le rocher, même Tohu Vavo et rocher Alpenetum, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé.
Donc pourquoi il a créé? C'est forcément pour une bonne chose. Parce qu'on dit que tout ce que fait Dieu, il le fait pour le bien. Alors de là, on comprend que toutes les mauvaises choses qui puissent arriver, les épreuves, les moments de douleur, n'importe quoi, même les 4 royaumes qui veulent nous asservir, en réalité, sont que des choses qui vont nous permettre d'avoir du bon et de nous élever. Parce qu'on sait que sans épreuve, jamais on pourra aller plus haut, jamais on pourra aller plus loin. On a besoin des épreuves. On dit qui est l'homme sadique, qui est l'homme fort, qui est l'homme sage, celui qui tombe 7 fois mais qui se relève les 7 fois. Le but, vous m'excuserez la référence, mais je vais citer un film, le film Batman, Dark Knight Rises. On dit pourquoi est-ce qu'on tombe? Pour mieux apprendre à se relever. Le but, c'est pas comment tu es tombé, c'est comment tu vas te relever et si tu vas te relever. Parce que si tu restes en bas, là, tu as tout perdu. Mais si tu te relèves, alors là, tu auras énormément gagné parce que tu te seras endurci, tu auras appris de tes erreurs et tu pourras que t'élever grâce à ça. On dit d'ailleurs, il y a marqué dans le Teilim, la royauté proviendra des abîmes. Et elle provient des abîmes. D'ailleurs, c'est comme ça que David Améler, il a été roi. On sait c'était un rejeton, il a été rejeté par tout le monde, il a fui, etc. Et donc, il provenait vraiment des abîmes. C'est de là qu'est venue la royauté. D'ailleurs, tout simplement, les bénis Israël, on a attendu qu'ils soient au plus petit, au plus bas niveau d'impureté pour pouvoir remonter et faire une ascension énorme, telle que quelques années après, quelques temps après, ils ont pu recevoir la Torah et devenir le peuple élu et le peuple le plus élevé. Ils étaient vraiment dans les abîmes tout en bas, et c'est en étant tout en bas qu'ils ont pu s'élever. Pareil, on voit ça très très simplement. Quand on est sur un trampoline, plus on s'enfonce dans le trampoline, plus on va sauter haut. Et oui, si juste on marche sur le trampoline, alors on est au niveau 0, bah, on ne va pas aller au-dessus, on ne va pas aller en dessous. Si tu appuies un tout petit peu, alors tu vas monter un tout petit peu. Si tu appuies beaucoup et tu vas très en bas, alors tu pourras monter très haut. Et c'est ça le but. Plus on va avoir des épreuves dures, plus on va souffrir, malheureusement, mais plus ça va nous permettre de nous élever. Donc lorsqu'on est dans une épreuve, il ne faut pas se dire ah, je suis dans une épreuve, c'est difficile et tout. Non, vois qu'est-ce que tu vas pouvoir tirer de l'épreuve. Comme ça, déjà, tu ne vas pas voir noir dans l'épreuve, Ras Shalom, mais tu vas voir tout ce qui est bien, tout ce que tu peux en tirer. Et c'est une leçon pour moi en premier. Chaque fois que je suis dans une épreuve, je me dis aïe aïe aïe, mais comment ça peut m'arriver? Pourquoi est-ce que Dieu m'a mis ça? Non, réfléchis pas déjà. Je ne peux pas penser à ce que pense Akadosh Baruch Hu, mais tout ce que je sais, c'est que c'est pour une bonne chose. Bonne chose. Alors pour l'instant, je sais que je n'ai pas le recul nécessaire et que je ne peux pas comprendre pourquoi ça sera pour le bien, mais au moins j'essaye de me trouver des petites choses qui pourraient m'expliquer pourquoi ça pourrait être pour le bien. Je viens de rater un job, aïe, 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 pourquoi c'était une parnassa, j'aurais donné le master, etc. Oui, mais si Dieu il t'a fait rater le job, c'est peut-être parce que tu aurais eu des problèmes pour la religion, tu aurais eu des problèmes avec le directeur. Ne cherche pas. Le mieux, c'était que tu n'aies pas ce job, alors Dieu ne te l'a pas donné. Même si toi, à ton petit niveau, et moi le premier, je pense que ça serait une bonne chose, non, je me trompe. Pour revenir, donc Michelet, il nous dit comment utiliser les épreuves pour pouvoir se rapprocher de Dieu et s'élever. Il y a marqué, car celui qui l'aime, Hachem le châtie et tel un père, il apaise l'enfant. Donc il y a marqué, lorsque Dieu aime quelqu'un, il va le châtier et comme un père, il va aimer son enfant, il va l'apaiser. Donc en réalité, entre guillemets, il va nous envoyer des épreuves pour qu'on ne soit pas très bien. Et quand on n'est pas très bien, on sait qu'on se retourne tout de suite chez notre père, comme on l'a vu dans la première histoire. Et à ce moment-là, il est le plus heureux du monde de pouvoir nous tenir dans ses bras et essayer de nous apaiser. Même à la fin de l'histoire, donc à la fin du temps, alors que le monde il subit les dernières secousses avant l'arrivée du Mashiach, Bezrat Hashem, et en espérant que ça n'amène pas trop de chaos, parce qu'on sait que Mashiach c'est censé venir avec la dernière guerre, Gog Magog, etc. Mais en espérant on sait qu'on peut éviter tout ça, en espérant que ce soit le cas. Donc pendant cette période-là, le fait de se tourner vers notre Père qui est dans le ciel, ça sera le dernier recours possible. On ne peut rien faire d'autre de toute façon. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout. Et là, si on est dans les secousses du Mashiach, c'est sûr que la seule chose à faire, c'est de se retourner vers Dieu. Comme on l'a mentionné dans le cours précédent, dans la Gemara Sota, au Daf 49 à Bet, il pose la question de ce que devra faire le peuple juif
durant cette époque d'impuissance et de dégradation totale. Parce qu'on sait que malheureusement, lorsque le Mashiach va arriver, on dit que ce sera les hérétiques qui vont diriger le monde, que les religieux ils vont être vachement abaissés, ras et shalom. Donc ça va être un chaos total. Donc on se dit comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? La réponse est il faut se fier uniquement à la Vinu Sheba Shamayim, à notre Père qui est aux cieux. On ne peut rien faire d'autre. Il faut juste se fier à Kadosh Baruch Hu. Il faut appeler Akadosh Baruch Hu comme un enfant, il va appeler son père lorsqu'il est tombé. Et ça apporte bien plus qu'un simple réconfort. Lorsqu'on traverse des épreuves, ça contribue énormément à atténuer les difficultés elles-mêmes. Comme on voit dans les Télim, dans le Télim 89, il y a marqué « Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut ». Le Neshitivat Shalom, il explique que lorsqu'on appelle Hachem, comme on le ferait pour notre Père, lorsqu'on a un problème, Chas Shalom, les accusateurs célestes, ils sont bannis et les portes de la miséricorde, elles sont grandes ouvertes. Donc dès qu'on appelle Dieu comme notre Père, tous les accusateurs, ils sont retirés et les portes du ciel de la miséricorde, elles sont grandes ouvertes. On peut calquer ça dans la vie de tous les jours. Si notre Père, Chas Shalom, on a fait une bêtise, voilà, il est un petit peu énervé contre nous, si à un moment on n'est pas bien et qu'on va le voir en pleurant et qu'on veut juste se mettre dans ses bras pour avoir du réconfort, alors là, il va oublier tous les anges accusateurs, tout ce qu'il avait contre nous, Razé Shalom, et là, il va avoir plein de miséricorde, il va juste nous prendre dans ses bras et nous réconforter. Et peu importe l'épreuve, on sera réconforté puisqu'on est dans les bras de notre Père. Et je vous parle de ça d'un point de vue. Notre Père, je ne sais même pas comment définir ça, pas qu'il nous a mis au monde, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu fait aussi partie de la conception de l'enfant. Mais voilà, notre Père humain, si vous voulez. Et donc, c'est la même chose à la fois pour notre Père humain que pour notre Père céleste. Et on peut trouver du réconfort, comme nous explique le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans la certitude que, comme un père, la réponse d'Akadosh Baruch Hu à notre prière, elle sera donnée dans l'amour et la compassion, même si notre souffrance, elle n'a pas disparu. Et c'est ça le niveau de proximité sur lequel un juif il peut compter lorsqu'il fait une prière à Akadosh Baruch Hu. Il ne s'incline pas seulement devant le roi, mais il se tient également sous le regard aimant de son père, dont l'unique désir, c'est de faire du bien à son enfant. Et voilà les amis, c'est la fin du cours d'aujourd'hui.